des cannes anglaises, des blouses jetables pour l'hôpital général de Saint-Fra, des cartons de perfuseurs, des sondes urinaires pour le centre de santé urbain de Kouetinfla, des thermomètres électriques pour le centre de santé rural de Djenedoufla, des cartons de seringues, du matériel de suture pour le centre de santé rural de Huafla, des cartons de perfuseurs et des cartons de pinces pour le centre de santé rural de Binoufla, des lits d'examen, des balles de draps destinés à la PMI de Saint-Fra. La liste de matériel biomédical est longue, d'une valeur de 40 millions offerts aux établissements sanitaires du département de Saint-Fra en provenance des États-Unis, dédouanés à hauteur de 8 millions de francs. Un don pour contribuer de façon significative au bien-être de la population. Il est triste, par exemple, de constater que quelqu'un, pour une foulure, doit aller à Gagnoa ou à Yamsokro pour aller faire une radiologie. Et je pense qu'il faudrait qu'on se batte pour qu'on sorte de là. Ce matériel biomédical a été remis au cours d'une cérémonie à ces formations sanitaires. Les bénéficiaires et utilisateurs saluent le geste hautement humanitaire du donateur qui soutient les forces vives du département pour aller au développement. Ça va aider nos agents à prendre bien en charge nos patients. Même jusqu'à présent pour les pieds artificiels, là, comme il m'a dit de patienter, moi l'autre là je peux me défendre un peu. Tous ont convenu de faire bon usage du matériel reçu pour le plus grand bien de la population cible. Établissements scolaires, centres de santé, installations hydrauliques villageoises et électrification rurale. Des infrastructures sociales de base qui viennent améliorer aujourd'hui les conditions de vie des populations de certains villages et chefs-lieux de sous-préfecture et de départements dans la région du Tonkpi. Nous sommes contents de l'arrivée du collège parce qu'il faut dire que nos enfants même qui sont en masse, c'est une souffrance totale. Il y a des enfants qui habitent loin, qui vont au collège très loin. Donc quand c'est comme ça, les marches là les fatiguent beaucoup. Quand les femmes sont enceintes pour quitter ici, les envoyer à Blaple ou bien pour aller à Mans, souvent il n'y a pas de voiture. Elles vont monter sur une moto pour quitter ici, aller à Blaple, ça les fatigue souvent, ça les crée des problèmes sur la route. Donc aujourd'hui, si on a maternité ici, vraiment ça nous fait plaisir. Dans chacune des localités bénéficiaires, Albert Mabri-Touakeus, président du conseil régional du Tonkpi, a exhorté les populations, notamment les cadres, à se mettre au travail pour le rayonnement de la région. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous ferons davantage dans la solidarité, dans la cohésion, dans le soutien mutuel. Nous devons faire en sorte de ne pas perturber nos parents. Nous devons faire en sorte de les voir en bloc à nos côtés. Et c'est nous qui devons indiquer la voie, c'est les cadres qui doivent indiquer la voie. Pour la réalisation de ces infrastructures de base, le président du conseil régional du Tonkpi a indiqué avoir mis l'accent sur la coopération décentralisée afin de renforcer les moyens de sa collectivité. Dans le cadre de cette même coopération, le président du conseil régional du Tonkpi a mis à la disposition des femmes et des jeunes un fonds de garantie de 200 millions de francs CFA pour leur autonomisation. À Ponan et à Djeroula, localité du département de Taï, à la frontière ivoiro-libérienne, les différentes communautés autochtones, allogènes et allochtones se sont retrouvées pour des activités socioculturelles et sportives. Longtemps opposées du fait de nombreux conflits, aujourd'hui, ces communautés font table rase du passé et réapprennent à vivre ensemble. Je dis merci parce que pour les actions que l'ONG APVH est en train d'amener ici à Djeroula. Parce que depuis l'arrivée de cette structure dans le département de Taï, elle ne ménage aucun effort pour pouvoir mêler ces activités de la cohésion sociale. Parce que nous savons tout ce qui s'était passé dans cette région de Taï. Donc jusqu'à aujourd'hui, grâce à l'ONG, il y a la cohésion sociale, on s'entend bien. Nous sommes en train de jouer une marche ici, organiser une fête et nous sommes très contents de ça et ça nous donne l'occasion de marcher librement en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Action pour la vie et la dignité humaine, initiatrice de ces retrouvailles, est engagée en faveur de la cohésion sociale et de la paix dans la région du Cavali. L'activité socio-culturelle sportive que nous avons réalisée dans ce village, en impliquant les différents leaders communautaires,
les différents villages que nous avons eu à couvrir, entrent dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et ce projet est financé par l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, en partenariat avec PBF, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. L'ONG Action pour la vie et la dignité humaine entend multiplier ses actions dans cette zone pour qu'elle demeure stable. Essé Kwadiokro, village de la sous-préfecture de Nofou, situé dans le département de Dimbokro. Ce village va bénéficier d'une vingtaine de logements à caractère social. Ces types de logements, conçus à base d'une nouvelle typologie de briques faites de matériel écologique, offrent des habitations sécurisées à coût réduit pour les bénéficiaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la journée de volontariat organisée par l'ONG Habitat for Humanity Côte d'Ivoire avec le soutien technique d'un cabinet juridique dans la réalisation des travaux. Lors de la cérémonie de lancement des travaux, le chef de village, Yao Kofi Enes, et sa notabilité ont remercié les différents acteurs qui participent par leur engagement à la construction d'habitats modernes dans le village. Jean-Jacques Yao, directeur national de l'ONG Habitat for Humanity, s'est par ailleurs réjoui de l'initiative de son organisation à lutter contre la pauvreté à travers les projets de développement communautaire. L'objectif donc de cette journée, c'est de travailler de façon volontaire aux côtés des populations. Et nous avons mis en place donc un partenariat pour favoriser la mise en place, l'amélioration des conditions de vie donc des populations. Habitat for Humanity est une organisation non gouvernementale américaine. Elle a pour mission de construire des logements sociaux pour des familles à faible revenu. Aussi contribue-t-elle à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, telles les veuves et les orphelins. De la cola pour les illustres invités, des pas de danse des chassiers pour souhaiter la bienvenue. Nous sommes dans le village de Clou, dans la sous-préfecture de San Pedro. Ici, les populations sont en joie car le village a un nouveau chef. Le choix du chef a été fait de façon consensuelle selon les villageois. Et c'est pour s'assurer que ce consensus est bel et bien une réalité et qu'il n'y a pas d'opposition que le sous-préfet de San Pedro, Koné Capier, s'est rendu dans le village pour une consultation populaire. Le nouveau chef promet apporter le développement pour le bonheur de tous les habitants de Clou. Il n'y a pas d'élo. Mais c'est aussi un nouveau village. Mais il a avancé vite. Selon notre prière, il a prié. Mais vous voyez les fils là. Le fil, le courant, l'électricité est arrivé. Mais si l'électricité est là, pourquoi on n'a pas besoin de l'eau? Ouais, vous croyez que si on parle comme ça là, et qu'on n'a pas touché le nom de Ouattara, Alassane Ouattara, on va terminer. Je viens maintenant. C'est lui-même qui a fait que, vous voyez les fils là, poteau, c'est grâce à lui. Mais je le félicite. Je le félicite. Le sous-préfet de San Pedro reviendra pour remettre l'arrêté préfectoral de nomination du nouveau chef de Clou. Première édition du Zawata Festival, danse traditionnelle en pays Gouro. L'événement a réuni des centaines de spectateurs à Koumoudji, sous-préfecture de Konofla, à 50 km de Yamoussoukro. Durant 2 jours, des danses du terroir ont tenu en haleine le nombreux public en revisitant, à travers les prestations, le riche folklore Gouro. Sous le regard approbateur de l'organisateur de l'événement, Thomas Gessambi, fils de Koumoudji. Le développement, en un mot, c'est comment je vis au moment de quitter cette vie. Je n'ai rien à regretter et je n'ai rien à craindre. Parce que j'ai posé des actes qui plaideront toujours en ma faveur. Aujourd'hui, c'est pratiquement la première édition de Zawata 2018. Je prie que ce soit une graine qui soit semée. Des prestations riches en symboles entrecoupées de discours des cadres venus parler des enjeux du développement local. À ce niveau, la mutuelle de développement de Koumoudji a procédé à la pose de la première pierre du nouveau marché du village. Aussi, les meilleurs élèves de l'école primaire publique de Koumoudji ont été récompensés
pour les bons résultats obtenus pendant l'année scolaire.